Et salut à toi! On se retrouve aujourd'hui encore pour une IA de musique, mais celle-ci est incroyable. Alors j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais voilà, ça fait un mois que je t'ai présenté Suno, mais celle-ci, elle dépasse réellement Suno. On n'a pas cette impression d'intelligence artificielle. On l'entend à l'oreille quand c'est une IA, et là, clairement, je crois que j'entends presque plus la différence. À part certains mots, c'est incroyable. Je vais te montrer ça tout de suite. C'est très simple d'utilisation, c'est vraiment addictif. Donc voilà, je te montre ça. Alors, déjà, j'ai fait des petites paroles un peu rigolotes. Comme tu peux le voir, ça se présente comme ceci. Donc là, tu peux découvrir des musiques qui ont été faites par d'autres personnes. Là, tu crées tes musiques et là, c'est celle que tu aimes. Alors bien sûr, il faut, comme toutes les intelligences artificielles, s'inscrire. Donc forcément, tu mets ton mail, etc. Et bon, si t'aimes pas faire ça, ben tant pis, tu pourras pas l'essayer. Mais en tout cas, là, ce que tu peux voir, c'est que tu peux mettre ton prompt ici. Alors là, comme il l'explique, tu peux mettre juste une phrase. Mais c'est comme les autres intelligences artificielles, il vaut mieux mettre par mots-clés. Alors moi, j'avais sélectionné ces mots-clés. Donc là, c'était une description, voilà, une chanson joyeuse, etc. Et là, ça, c'était des choses qui m'avaient rajouté parce que je l'avais déjà faite, cette musique. Et en fait, l'intelligence artificielle rajoute d'autres éléments pour pouvoir faire en sorte d'améliorer en fait le prompt. Après, tu peux faire en manual mode. Et je pense que quand tu fais manual mode, c'est que ça ne te rajoute rien de plus que ce que tu as mis à la base. Bref, donc je vais faire Create. Alors là, tu peux le voir, j'ai 25 sur 600 Daily Priority Generation. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire vu que j'ai les deux là, comme tu peux le voir, 25 sur 600 Monthly Generation. Donc, je ne sais pas si c'est 25 par mois ou si c'est 600 par mois ou 600 par jour. Je pense que c'est 600 par mois parce que ça me paraît un peu énorme pour ça. Alors, il faut savoir que c'est en bêta, c'est écrit en gros. Cette IA s'appelle Udio. C'est pas très flatteur pour les Français, enfin pour la langue française. Ça fait très idiot, mais audio, ça peut être mélangé à de l'audio. Donc c'est pas si mal trouvé, mais en français, voilà, ça sonne pas très bien. Alors là, en fait, ça met que je suis à ma 22e musique. Alors c'est déjà créé, on va écouter ça. Sur la chaîne de flore du web, découvre des intelligences artificielles. Deviens bien plus créatif que la plèbe. Et celle-ci promet d'être démentielle. Alors, incroyable, n'est-ce pas? Enfin, la voix, elle est incroyable. Alors parfois, sur certaines musiques, j'ai pu voir ça allait pas très très bien. Mais alors, celle-ci, c'est incroyable. Le jazz aussi, notamment, j'ai trouvé que c'était toujours incroyable comme son. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vais te montrer, enfin, je vais te faire écouter plutôt toutes les musiques que j'ai créées. Donc ça va prendre un peu de temps, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais au moins tu pourras te faire une idée de cette IA incroyable. Alors elle est gratuite, je tiens à le préciser, parce qu'en plus on ne peut, alors j'ai pas encore trouvé, mais je crois pas qu'on puisse s'inscrire pour avoir une version pro. Donc voilà, pour l'instant, ah si, il y a pricing. Et ben du coup c'est effectivement gratuit pour 1200 chansons par mois. Je pense que c'est parce que c'est en bêta et surtout parce que ils veulent se faire connaître. Et du coup, ils vont clairement se faire connaître très très rapidement. C'est pour ça que je te fais cette vidéo à la place de celle que j'avais pensé faire. Mais toujours est-il que waouh, c'est impressionnant. Voilà, moi, ça me fascine.
Et il y a vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles. Voilà. Moi, je vais te donner juste 2-3 petits conseils pour faire des bonnes musiques parce que, comme tu peux le voir, j'en ai créé quelques-unes. Donc, j'ai pu en fait tester pas mal de choses pour m'amuser et puis pour comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionnait. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est de faire le moins de prompts possible. Bon, celui-ci, ça allait bien parce que j'avais déjà fait une musique et il m'avait déjà fait ce prompt, donc je savais que ça allait fonctionner. Mais du coup, tu peux juste faire, par exemple, hop, tu supprimes ça et tu fais juste jazz. Et là, ben, ça va être parfait. Parce que plus tu vas mettre de prompt, plus il va partir un peu dans tous les sens. Et en général, ça fonctionne pas super bien. Alors, ça reste toujours incroyable, hein. Ça va s'éloigner forcément de ce que tu veux. Moi, je voulais faire un truc tout à l'heure avec des tambours, etc. On n'entendait pas les tambours. Donc, bon. Toujours est-il que si tu veux t'amuser, voilà, tu peux t'amuser à faire tes musiques custom avec tes paroles. Tu peux faire que en instrumental ou auto. Donc, ça, auto, c'est des paroles auto. Ça va tout générer de manière aléatoire. Et ça reste exceptionnel, hein. Par contre, ben, comme les Suno, par exemple, l'autre intelligence artificielle qui fait des super musiques aussi, elle est bien en dessous, Suno, que celle-ci, du coup. Eh bien, le problème, c'est que tu vas pas pouvoir bien affiner ta musique, en fait. Alors ça va se passer dans les prompts, mais ça va être très très limité, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Si par exemple t'aimes pas un passage, voilà, tu peux le faire remix. Donc là tu vas dire une variation similaire, différent, etc. Donc c'est quand même pas mal, mais tu peux pas choisir le moment que t'aimes pas. Tu peux également faire extended, donc ça c'est pour ajouter du temps avant ou après, et ce que j'aime bien c'est que ça t'apporte une intro et une outro, donc une entrée et une fin à ta musique, et ça c'est plutôt pas mal parce que ben, du coup ça te permet d'avoir quelque chose de plus propre, parce que ça s'arrête souvent un petit peu trop net, ou ça commence un peu trop net aussi. On va faire en instrumental, donc je vais la faire en intro, et on va voir ce que ça va donner. Donc en attendant que ça charge, alors je ne sais pas combien de temps ça va mettre, ça met aucun temps de charge, ça c'est un peu problématique, donc on sait que ça charge, mais on ne sait pas si on va en avoir pour 5 ou 20 minutes. Donc voilà, c'est très variable. Moi, je te conseille de faire autre chose à côté en même temps parce que sinon tu vas péter un câble parce que c'est vraiment très long. Et voilà, bon, j'en ai fait pas mal de musique, je me suis bien amusée. Il y en a qui sont vraiment magnifiques, hein. On ne voit pas la différence avec une vraie musique. Alors moi, je ne suis pas musicienne, donc peut-être que je n'ai pas l'oreille qui permet d'être assez experte là-dessus, comme je pourrais l'être sur une image notamment. Mais voilà, toujours est-il que c'est assez impressionnant. Alors, donc tu peux le remixer, l'étendre, ou comme tu peux le voir, tu peux le télécharger, supprimer, partager. Tu peux ajouter dans une playlist, tu peux le remixer, donc là voilà, regardez le track, donc c'est comme si tu cliquais en fait dessus, et donc ça te présente les prompts, le prompt. Ça te fait un titre automatique, contrairement à Suno où tu peux faire ton titre, bon c'est pas très très grave, et là ça te met les paroles. Voilà, c'est incroyable. Tu peux faire aussi comme si tu étais un artiste, donc c'est-à-dire que tu peux mettre les détails si tu veux mettre plus de détails sur toi parce que tu es entre guillemets le créateur. Alors clairement, on est d'accord, on n'est pas musicien quand on fait de la musique avec IA, mais ça reste agréable. C'est quand même une façon de créer qui est différente de la vraie création de musique qui est extrêmement compliquée. Là, ça devient facile, on met juste quelques prompts, on met des sons qu'on aime bien, on essaye de trouver une ambiance avec les prompts qu'on aime bien, qu'on veut retranscrire. Et effectivement, ça retranscrit cette ambiance, ou pas du tout, parfois c'est à l'opposé de ce qu'on s'imaginait. J'ai pas de mots pour dire à quel point cette intelligence artificielle me bluffe, parce que
Ça fait qu'un mois que je t'ai présenté Suno et qui me bluffait déjà à fond. Alors par contre, les désavantages de cette intelligence artificielle vis-à-vis de Suno, alors attention, c'est toujours de la bêta, donc c'est que c'est très long pour générer, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de serveurs. Et puis également, on ne peut pas changer les titres, j'ai trouvé aussi que quand je l'ai étendu, c'était pas top, ça représentait pas la suite de la musique totalement. À voir avec du montage, comment ça peut se retranscrire. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes sur cette intelligence artificielle que je te conseille vraiment d'essayer. Donc, c'est udio.com. Je te le mets de toute façon en description. Si jamais tu as envie de faire des covers, donc des images pour la couverture de ton album, par exemple, ou de ta musique, cette intelligence artificielle, je crois qu'elle en fait parfois, mais ça a bugué. Depuis quelques heures maintenant, elle fait toujours la même. J'ai envie de dire, c'est pas très grave, donc voilà. Donc si tu veux vraiment en créer une, je t'invite à regarder mes autres tutos qui permettent de créer des super images, notamment mon guide gratuit pour faire des prompts pour les intelligences artificielles qui font des images. Et tu verras, je te donne plein de conseils. C'est un guide vraiment qui est complet. J'ai essayé de faire le plus complet possible. Donc, si tu es intéressé, va vite en description. C'est gratuit, donc n'hésite pas. Revenons sur Udio. Donc, désolé, Udio, peut-être Udio. Ouais, il faudrait dire audio plutôt, ce sera plus classe. On peut voir sur la découverte, donc les autres, que ça en a créé et c'est plutôt pas mal. Je sais pas quelle intelligence artificielle il utilise. Je me demande si c'est pas Suno, parce que ça ressemble un petit peu à ce que fait Suno, mais je me trompe peut-être. Voilà, donc oui, je pense que c'est Suno parce que Baby on Board, c'est très, ouais, ça fait très Suno. Donc j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Suno si tu veux voir cette IA qui est incroyable. Elle peut te permettre d'écrire des choses. Donc c'est une des rares qui permet de le faire aussi bien. Et notamment aussi des logos. Donc elle est pas si mal pour les logos. Donc voilà, si tu as envie de tester. Alors, très important aussi, moi, c'est souvent ce que je regarde. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces sons? Donc, je comprends pas exactement si je peux le mettre sur YouTube ou pas. Je t'inviterai à regarder. C'est juste là que ça se trouve. Tu vas dans ton menu et dans Terms of Service. Alors, comme tu peux le voir, j'ai créé une playlist. Donc, tout simplement, tu vas dans le petit menu avec les 3 petits points. Ensuite, tu vas dans Add to Playlist, soit tu crées une nouvelle playlist, soit tu mets dans ta playlist tout simplement. Ça fait 33 minutes là que j'ai lancé le truc. Je vais arrêter là. Je te le mettrai si jamais c'est bon, mais en tout cas, c'est pas grave. T'as bien compris le principe. Je t'invite vraiment à regarder cette IA et moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Sur la chaîne de Flore du web, découvre des intelligences artificielles. Deviens bien plus créatif que la plèbe. Et celle-ci promet d'être démentielle. Sur la chaîne de Flore du web, découvre des intelligences
artificiel devient bien plus créatif que la plèbe, et celle-ci promettre des membres. Sur la chaîne de flore du web, découvre des intelligences artificielles, devient bien plus créatif que la plèbe, et celle-ci promet d'être démentielle. Feel the rhythm pound now. Feel it, move that beat. Let the bass rise.